Alors, merci Samuel, c'est une vaste question, personne n'aura la prétention d'y répondre. En tous les cas, je souscris à ce qu'a dit Pascal dans la continuité sur la question de l'humanité et de l'humanisme. Parce qu'il y a quand même quelque chose de central. Et moi, je voudrais revenir. Alors, effectivement, les syndicats se sont mobilisés, mais je dirais que la société entière est traversée par des questionnements. En fait, on n'est pas au clair, si je puis m'exprimer ainsi, sur la sémantique. On ne parle pas de la même chose. Moi, je voudrais revenir sur la préférence nationale, et je trouve, comme Pascal et comme il a dit un truc, je trouve que ton approche, Sam, est excellente, parce que c'est ce qui caractérise le Rassemblement national, même s'il veut l'être, n'est pas un parti comme un autre. Et quand on le dit, j'ai entendu un gamin sur un plateau de télé que je fréquente pas, mais parce que j'ai vu le buzz que ça a fait, quand il a dit au président du RN, à Bardella, on doit vous éradiquer. L'autre il a dit c'est des menaces, portez plainte, mais il lui parlait de l'éradiquer politiquement, parce qu'il lui disait, c'est un gamin de 18 ans, 19 ans, parce que personne dit sur les plateaux, qui lui dit je ne peux pas débattre avec vous comme je débattrais avec un démocrate. C'est là la vraie question. Et nous, on a tendance aussi à les prendre comme des réels partis. Et moi, j'ai un élément qui me parlait, je voulais reprendre aussi là-dessus, parce que les syndicats, quand on avait fait ce travail, on avait fait un travail justement parce qu'on s'était rendu compte aussi que nos syndicats, parce que nous, c'est l'égalité entre les travailleurs. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un travailleur qui soit payé moins qu'un autre dans une même fonction. C'est ça le principe. Il n'y a pas de préférence. Un travailleur est un travailleur, il n'a pas d'origine. Il n'a pas d'origine sociale, culturelle, il n'a pas de différence de poids, de trucs. C'est un travailleur, il fait un travail avec un temps d'heure et il est payé la même chose que les autres. Mais on s'est rendu compte que nous étions traversés. Et ça, je parle de ça au début des années 2000. Juste après que Michel Dvorka, Philippe Bata et tout ça nous a rendu la part, on s'est rendu compte que les gens étaient traversés par les théories, par les philosophies excluantes. En fait, quand j'y traversais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai bien aimé, je parle de la confusion, je vais y venir, quand il a parlé effectivement de national, la préférence nationale et la préférence nationaliste, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse une... Parce qu'on a tous une préférence nationale, ne serait-ce qu'en matière d'économie, comme on dit, le Made in France, tout ça, c'est de la préférence nationale. Ou l'éducation nationale. Ou l'éducation nationale. Donc on est bien, mais c'est pour tous et toutes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exclus qui soient de nationalité ou résidents sur le territoire. D'ailleurs, les syndicats ont mis les premiers aussi, pour montrer aussi les luttes et ceux qui ne connaissent pas, le droit de vote des salariés. Ils ont le droit de vote, et quand ils ont mis en place le droit de vote, les gens disaient que ça allait déséquilibrer l'entreprise. On voyait bien qu'ils votent, et ça n'a rien déséquilibré du tout. Donc on a le même débat au niveau national. Mais moi, il y a un autre élément sur lequel aussi je voulais dire, quand vous avez soulevé, et vous avez pris sur les préférences, l'extrait, et c'est là où je vois quand même qu'on a un vrai problème, et c'est pour ça que je vais venir sur les fédérations d'éducation populaire, les mouvements que vous êtes, sur la formation des élus. On a aussi, sur les élus, on a eu des difficultés en matière de formation, on manque de capacité de formation et de travail intellectuel. Il y a une paresse intellectuelle. Quand il dit sur un plateau, je préfère mes filles à mes nièces, moi aussi je préfère mes filles à mes nièces. Mais dans quel contexte? Dans un contexte familial. Si je suis dans l'intérêt général, et c'est ce que ça peut apporter un parti politique, je ne peux pas dire que je vais traiter ma fille si elle est incompétente. Si on a besoin d'un chirurgien et que ma fille n'est pas chirurgien, c'est pas ma fille qui va aller opérer les gens. Donc son discours, si on commence à le pousser dans ses retranchements, ne tient pas. Et tous les discours du Front National, mais comme on est dans la paresse intellectuelle, on laisse passer les choses et on arrive même à dire, et j'ai déjà entendu, je vous le dis, je partage, mais je ne partage pas les solutions. Non, je ne partage rien. Ni votre constat, ni vos solutions. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour construire, il faut déjà déconstruire. Et comme nous, on n'a pas déconstruit la philosophie excluante, les philosophies excluantes du Front National, eh bien, on a du mal à construire. Et moi, j'ai pris cet exemple-là. Et puis, il y a un autre élément quand même qui est important dans les valeurs de la République. Quand il se drape dans les valeurs nationales, il y a quand même liberté, égalité. Donc, effectivement, la liberté, vous savez ce que c'est, je ne vais pas vous faire l'injure. L'égalité, c'est une garantie de l'État. C'est une garantie de l'État, c'est pas un supplément d'âme ou un gadget. Et c'est constitutionnel. Et la fraternité, c'est quoi? C'est la bienveillance des uns à l'égard des autres. Quand on retire la couverture universelle à des gens parce qu'ils n'auraient pas de papier, c'est un manque de c'est un manquement aux valeurs de la République, à l'autre mesure. C'est-à-dire qu'on ne garantit plus. Donc là-dessus, il y a tout un travail. J'avais noté parce que c'est des petits éléments, mais je crois qu'il y a une paresse intellectuelle à faire, qui s'est instaurée, et on voit bien sur les débats, on ne travaille pas. Et y compris avec nos populations, moi qui suis, on parlait des syndicats, mais on peut parler aussi des élus locaux. Les élus locaux, quand les gens nous parlent, on a tendance aujourd'hui, pour aller vite, à faire un peu de, entre guillemets, ce que j'appelle moi du populisme, mais pas à l'échelle du truc, c'est on leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre parce que on se débarrasse. Eh bien, je crois que là aussi on a une responsabilité. Je crois que quand on dit oui, et vous avez remarqué que quand vous dites oui, les gens ne vous posent pas de questions.
et c'est un allant de soi. Et quand vous dites non, ils vous demandent pourquoi. Eh bien, nous, on travaille avec des associations ou des secteurs en leur disant, écoutez, quand vous allez leur dire oui, vous allez leur expliquer pourquoi. Ils disent non, mais c'est bon, m'expliquer, j'ai compris. Non, non, je vais t'expliquer pourquoi. Comme ça, quand je te dirai non, tu sauras que c'est pour les mêmes raisons. Et donc, on a aussi ce travail pédagogique à faire. Et c'est là où, moi, depuis 30 ans, j'assiste à quoi? Et Pascal le voit, Catherine qui suit tout ça le sait, à un manque de moyens, une réduction des moyens d'éducation populaire, des mouvements d'éducation populaire, qui étaient, eux, les seuls qui étaient en lien sur le terrain. Parce qu'on disait, qu'est-ce qui a changé entre 30 ans et aujourd'hui? On ne disait pas que c'est mieux ou pas mieux, je dis pas, moi je ne rentre pas dans ces considérations-là, je ne suis pas un nostalgique ou comme Jean-Marie Le Pen de la guerre d'Algérie. Mais c'est à un moment donné, quand on dit les choses, qu'est-ce qui a changé? C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus ces mouvements d'éducation populaire de proximité dans les quartiers qui font le travail. On est, nous, pour les gens, on est, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, moi j'ai une casquette politique, donc je suis parti pris ou partisan, ce qui n'était pas le cas des associations qui sont des acteurs qui permettaient à chacun d'exprimer quelque chose. Et donc on n'a plus ces acteurs de proximité qui permettent aux gens d'aller discuter. On n'a plus ces mouvements d'éducation populaire où n'ont plus les moyens d'aller au pied d'immeuble, d'aller discuter avec les gens. On le voit bien. Et quand on le fait, les gens se rendent compte qu'effectivement, quand on discute avec les gens, on voit que les gens aujourd'hui, la peur est rentrée partout. Et donc cette peur fait qu'il y a une espèce de repli. Et effectivement, c'est facile. Et il leur faut un bouc émissaire. En ayant un bouc émissaire, ce n'est pas une réalité. C'est que ça leur permet de nommer leur peur. Et même si c'est faux, et c'est erroné, et de pouvoir se dire, voilà, j'ai nommé, donc ça les rassure. En disant, bah, ils vont faire le ménage. Et donc, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans les théories, en fait, on laisse faire le Front National, on en fait un parti comme un autre, et quand on en a fait un parti comme un autre, on le voit bien, vous avez vu sur ce qui se passe aujourd'hui avec les grèves, c'est qu'effectivement, ceux qui sont plébiscités, c'est le Front National, parce que lui, il fait du populisme. En réalité, le Front National ne veut pas changer le système. Ça, c'est juste, son discours repose sur... on va régler les problèmes économiques de la France, on va tout régler sur la question des préférences nationales. Sauf qu'il y a un tout petit élément que personne ne soulève, d'ailleurs au passage, c'est qu'aujourd'hui la France est en train de perdre partout, au niveau international, ses positions, et notamment en Afrique. Et qui aujourd'hui peut être le meilleur levier pour la France en Afrique? Sa diaspora. Ses enfants qui sont issus, qui peuvent être effectivement le meilleur lien pour redonner à la France sa place en Afrique. Donc en fait, tous ceux qui disent « je défends la France » et qui veulent écarter toute une partie de la population, qui sont des passerelles, eh bien contribuent à l'affaiblissement de la France, et non pas à son renforcement. Et donc effectivement, voilà, je vais essayer je ne peux pas répondre à la question, mais je crois que aujourd'hui, qu'on soit dans le monde syndical, on le voit bien, la CGT a exclu, la CVT a exclu des gens parce qu'ils ont voté Rassemblement National. En fait, on a banalisé ces théories, on a banalisé la préférence nationale, parce qu'on n'a pas compris que c'est du nationalisme. Donc pour certains, comme en plus de l'autre côté, depuis quelques années, on leur dit le Made in France, la préférence nationale économique, etc., la confusion s'est installée dans les esprits, et nous avons, par paresse intellectuelle, pas débattu, pas assez porté le fer, le combat dans ces sémantiques pour justement déconstruire tout ça et essayer de reconstruire. Et donc c'est cette responsabilité qu'il faut qu'on pointe. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'une fédération comme celle des potes doit être peut-être un des acteurs de la formation des élus, d'une partie. Alors les syndicats, c'est plus compliqué parce que les syndicats, pour des raisons d'organisation, tout se passe en interne. Il y va, les élus aussi, sauf qu'ils ont besoin aujourd'hui d'accompagnement. Moi je le vois dans les de formation, on forme les élus beaucoup, et ça c'est le paradoxe, aux finances, à la démocratie participative, mais à l'égalité, à la lutte contre la discrimination, à un certain nombre d'inégalités territoriales. Il y a un peu, mais très peu, et donc c'est vrai qu'il faut qu'on revienne au sens. Le sens, c'est faire société. Et pour faire société, il faut parler de ce qui empêche la construction et qui porte atteinte à notre cohésion sociale, c'est effectivement ces inégalités, ces discriminations et ces discours haineux et ces philosophies excluantes. Donc il faut déconstruire tout ça. Merci beaucoup à tous. On va